Dans cette vidéo, nous allons aborder les grades en Krav Maga. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga et directeur de KMG France. Alors, les grades en Krav Maga. Avant de vous parler des grades, j'aimerais revenir un petit peu sur l'aspect historique. Donc, comme vous savez, le Krav Maga est un système militaire, donc à l'origine, il n'y avait aucun grade en Krav Maga. Lorsque Emil Hirtenfeld, le fondateur du Krav Maga, a quitté l'armée israélienne en 1964, il a commencé à déployer le Krav Maga au niveau civil. Et du coup, il a été regarder ce qui se faisait au niveau des grades. Qu'est-ce qui se faisait en karaté, en judo, en aikido? C'était un système avec un kimono et des ceintures de couleur. Donc, vers les années 70, il a adopté le kimono complet, plus les ceintures de couleur allant de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire. Un peu plus tard, ils se sont rendus compte que le haut de kimono ne servait pas à grand chose, que notre système était plutôt un système de rue. Donc, ils ont décidé doucement d'abandonner le haut de kimono, ce qui nous donnait un système où on avait un bas de kimono, une ceinture et un t-shirt. Puis, quelques années après, vers les années 80, début des années 90, fin des années 80, début des années 90, Eyal Yanilov, bras droit d'Emil Hirtenfeld et plus proche élève d'Emi, a décidé d'abandonner la ceinture parce qu'elle ne servait à rien. La ceinture sur un kimono, ça permettait de fermer le kimono, mais une ceinture sans kimono, ça ne servait plus à rien. Donc pour cette raison-là, et pour se rapprocher un petit peu plus de l'aspect historique du Krav Maga, on est passé à un système de grades par niveau, avec 3 niveaux, le niveau pratiquant, le niveau gradé et le niveau expert. Et dans chaque niveau, il y avait plusieurs niveaux, donc 5 niveaux pratiquants, de pratiquant 1 à pratiquant 5, 5 niveaux de gradé 1 à gradé 5, et 5 niveaux d'expert, de expert 1 à expert 5. Bon, l'idée, c'était de faire un petit clin d'œil aux différentes barrettes dans le système militaire et pareil sur un patch, d'avoir les différents niveaux. Donc ça a été appliqué et déployé à partir des années 90, milieu des années 90. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'importance de passer des grades en Krav Maga? Eh bien, c'est extrêmement important. Lorsque vous passez un grade en Krav Maga, vous avez un objectif. Et vous fixez un objectif, ça vous permet de voir votre marge de progression. Ça vous permet de savoir où est-ce que vous allez aller. Donc, peut-être vous êtes P0, pratiquant 0, et votre premier objectif, c'est P1. Peut-être que vous pouvez voir à long terme en disant « je veux le grade gradé 1 » ou alors à plus long terme en disant « je commence le Krav Maga et mon objectif, c'est d'aller à expert 1 ou alors expert 5 ». Mais le fait d'avoir un objectif, ça vous donne de la motivation, ça vous permet de comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites et ça vous permet d'aller au prochain objectif calmement, puis après d'avancer. Ça, c'est une première raison pour laquelle je vous conseille de passer vos grades. La deuxième chose, c'est le challenge physique. Lorsque vous passez un grade chez nous avec KMG, le passage de grade en soi est un challenge physique. Lorsque vous passez P1, ça va durer 45 minutes, mais lorsque vous passez P2, ça va durer un peu plus longtemps, P3 un peu plus longtemps, etc., etc. Plus vous avancez dans le système, plus les passages de grade durent longtemps. Lorsque j'ai passé Expert 5, ça a été une journée et demie de passage de grade non-stop. Donc ça correspond à un véritable challenge physique, ça me permet de me tester, ça me permet d'aller un petit peu plus au bout de mes limites, ça me permet d'être vraiment fier de ce que j'ai fait et de ce que j'ai obtenu. La troisième chose, c'est la façon dont nous dirigeons les passages de grade chez KMG vous permet d'être sûr que vous n'oubliez rien. Donc c'est la raison pour laquelle ça dure de plus en plus longtemps parce que lorsque vous passez P3, vous êtes testé sur P3, mais vous êtes aussi testé sur pratiquant 2 et vous êtes aussi testé sur pratiquant 1. Ça veut dire que vous n'oublierez jamais ce que vous avez appris. Vous êtes tout le temps sûr de maîtriser le système, de connaître le système et de savoir qu'il commence à s'intégrer à votre corps et que vraiment ça devient des réflexes automatiques. Une dernière chose pourquoi c'est extrêmement important de passer vos grades, c'est que lorsque vous passez vos grades, vous recevez un feedback de vos instructeurs. Dans le feedback de vos instructeurs sera écrit les axes d'amélioration, ce que vous devez améliorer dans le futur, ce sur quoi vous devez progresser. Peut-être que vous avez fait quelques erreurs, du coup, votre instructeur vous verra du début jusqu'à la fin du passage de grade et vous saurez exactement quel est votre niveau, où vous en êtes en Krav Maga et comment passer à l'étape supérieure. Voilà, pour toutes ces raisons, je vous conseille vraiment de passer vos grades, de vous entraîner pour passer les grades, d'aller au plus haut niveau, de vous challenger, de passer un bon moment. C'était Emmanuel Ayache, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi soir à 21 h. Entraînez-vous avec passion.